Bonjour à tous. Alors, je sais pas pourquoi, mais récemment j'ai eu pas mal de conversations avec des gens où on a parlé de Speed et de Speed 2. Speed, excellent film, Speed 2, suite de merde. Et ça m'a amené à me poser pas mal de questions sur mais c'est quoi une bonne suite et comment on en fait une. Et donc, je me suis dit aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour en parler. Pour réfléchir à tout ça, on va regarder des exemples de bonnes et de mauvaises suites. Et commençons par celui dont on a déjà parlé, Speed 2, où ça va clencher chez nos amis québécois. Et pourquoi cette suite est considérée comme de la merde et l'une même des pires du cinéma? Bon, déjà parce que de base, c'est un mauvais film. Mais en plus de ça, ça pêche un peu sur certains aspects par rapport à l'original. Pour vous replacer le schmilblick, Speed est un film où l'on suit un flic dans un bus piégé avec une bombe qui explosera si quelqu'un essaye de descendre ou si le bus ralentit en dessous d'une certaine vitesse. Et la vitesse, c'est une composante vitale dans l'attention du film. Or, dans le 2, c'est sur un bateau, et l'impression de vitesse d'un bateau sur l'infini de l'océan, c'est pas foufou, et du coup ça trahit un peu les attentes du spectateur, et comme je le répète, de base, le film est claqué. On pourrait prendre aussi rapidement l'exemple du Fils du Masque, film effroyable dont les images pourraient vous envoyer directement en asile psychiatrique, qui n'a de base pas compris l'attrait de son prédécesseur. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de la suite de Trop, excellente chaîne YouTube, qui a une carrière grâce à ses suites de merde. Mais revenons sur le Fils du Masque, avec d'abord Le Masque. Le Masque était un film, certes extrêmement cartoonesque et déjanté, mais qui racontait des choses sans se reposer seulement sur des gags. Or, pour le Fils du Masque, ils se sont dit, tu mets plein de blagues et surtout plein de pipi caca, ça va être génial, tout en prenant un casting éclaté et le budget d'un court-métrage fait par une associazione, ce qui donnera l'un des pires films du cinéma et l'une des pires suites. Le film passant complètement à côté de son sujet. Bon, pas sûr qu'il ait essayé d'avoir un sujet, ceci dit. Bon, comme on en parlait avec les séries qui sont finalement, au fur et à mesure des saisons, des suites au même titre que pour les films, il y a un contrat au niveau des attentes qui se fait entre le spectateur et l'équipe de production pour qu'il y ait un certain respect de ce qu'il y avait avant, mais aussi faire attention de ne pas faire dans la répétition. Là, c'est le moment où je pourrais taper sur Avatar 1 et 2, mais on se garde ça pour une autre fois. Un jour, l'œuvre de Cameron aura droit à sa fessée dans les règles de l'art. Non, parlons plutôt de The Hangover 2 ou Very Bad Trip 2 de par chez nous, comme quoi nos amis québécois sont peut-être plus logiques quand ils traduisent les titres. En général, ce que l'on reproche le plus à cette suite est son absence totale de différence marquante avec l'original. Oui, dans une suite, on veut retrouver dans les grandes lignes des éléments que l'on a déjà vus. Or ici, mis à part que l'on part de Vegas à la Thaïlande, tout est exactement pareil, dans le déroulé, dans les blagues ou même la dynamique des personnages. Et cela fait qu'on a plus l'impression de revoir le même film plutôt qu'une continuité. Le grand problème de Star Wars 7 par exemple. Mais du coup, pour faire une bonne suite, il faut faire quoi? Regardons des exemples auprès de quelques suites qui sont acclamées par l'opinion générale et souvent considérées comme meilleures que l'original. Oui, je vais pas faire dans l'originalité pour parler d'une excellente suite. Abordons Terminator 2. Pourquoi ce film fonctionne en tant que suite? Bon, déjà de base, c'est un excellent film, point barre. Mais dans ce film, on se permet de retrouver nos anciens personnages, Sarah Connor et le T-800, mais dans des situations totalement différentes de là où on vous avait laissé. Là où Sarah était une jeune fille innocente qui subissait les événements en essayant de survivre, on la retrouve ici désabusée en hôpital psychiatrique et traumatisée par les événements du premier, mais qui est devenue tellement badass.
Et le T-800, qui était l'ennemi emblématique du premier film, est, plot twist, l'allié des héros. Un changement de dynamique qui nous permet de découvrir de nouvelles facettes de nos personnages, de les voir dans des situations différentes et d'ainsi être surpris par le film, tout en continuant l'histoire de nos personnages. Et ils ne sont plus à la même situation qu'à la fin du premier film, ni même qu'au début du deuxième. Ils ont évolué. Puis, pour encore ne pas faire original, parlons de l'Empire contre-attaque. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer Un Nouvel Espoir. Le film finit bien avec une bataille gagnée par les rebelles contre l'Empire. On est tout content, nos héros sont trop forts, c'est la fête à la cantina, et là, l'Empire contre-attaque. Et dans cet épisode, tout est bousculé. On nous soumet l'idée que Luke pourrait être tenté par le côté obscur, avec un avertissement au personnage là-dessus. L'Alliance rebelle est en déroute. Nos héros se font capturer. Anne est transformée en plaque pour machine à croque-monsieur. Luke perd sa main et apprend sa filiation avec son plus grand ennemi. Là où on aurait pu s'attendre à la suite de l'avancée de nos protagonistes, auxquels on s'est attaché dans le dernier film, ils ont pris plein de pieds, bouches bien sales pour mieux pouvoir sauter au prochain opus, avec en plus une expansion du lore pour en apprendre un peu plus sur les Jedi ou l'Empire. Et c'est pour toutes ces raisons que l'on adore l'Empire contre-attaque et que c'est souvent considéré comme l'une des meilleures suites de l'histoire du cinéma. En plus d'être un excellent film. Mais du coup, que peut-on conclure de tout ça? Que faire une bonne suite, ça peut paraître simple quand on regarde les éléments qui ont réussi. Ça se limiterait à suivre des règles claires, prendre ce qu'on a aimé dans l'œuvre originale, la prolonger, tout en bousculant un peu la formule, en faisant un peu de twist. You are fake news. Oui, c'est ce que l'on attend d'une suite. Mais le dosage est subtil à trouver. Parce que ce que j'ai dit, c'est mine de rien ce que font Speed 2 ou le Fils du Masque. Mais en le faisant mal, car n'identifiant pas bien les éléments importants qu'il fallait. Mais, intrinsèquement, leur grand problème, ce sont des mauvais films. Or, si l'on prend l'exemple de Terminator ou de l'Empire contre-attaque, ce sont avant tout d'excellents films qui avaient des choses à raconter, qui sont intrinsèquement des œuvres à part entière, à détacher de leur original, qui la prolongent certes, qui nous donnent plus d'éléments pour apprécier encore l'original, mais ce sont avant tout de bons films et c'est pour ça que ce sont de bonnes suites. Elles avaient un message d'elles-mêmes et c'est pour cela qu'on apprécie énormément ces suites-là. Parce que il faut, en tant que suite, se détacher de l'œuvre originale, car chaque œuvre est appropriée par les fans, mais pas appropriée de la même manière, pas avec les mêmes éléments. L'un va aimer les dingueries faites par le masque et être complètement gaga de ce genre de choses. L'autre va plus aimer le développement des personnages dans le masque. Et quand tu te rattaches à un élément dans ton film, tu es sûr de perdre des spectateurs. Or, si tu es dans la continuité tout en ayant ton propre message, tu conquiers alors un public plus large. Et c'est donc en se détachant de ces chaînes contraignantes que l'on arrive à fournir les meilleures suites. Bon j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous aura plu. En tout cas moi je me suis beaucoup marré, j'ai pas mal cherché des exemples de mauvaises et de bonnes suites. Ça a été dur de trouver des bonnes suites originales, entre guillemets, si je peux me permettre le terme, parce que c'est souvent les mêmes qui ressortent, et à raison, j'ai envie de dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous imaginez un peu la chose, sur tout ce qui est suite, celles qui vous ont fait kiffer, celles que vous aimez pas, celles que peut-être vous avez un avis contraire. N'hésitez pas, moi ça me fera plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux, ça me fera énormément plaisir. En ce moment, je suis pas mal sur Twitch, on rigole bien, on s'amuse bien.
Donc voilà, merci beaucoup. Bisous. À la prochaine.